Salut à vous, salut. Salut à tous mes compatriotes camerounais. Salut, entrez dans le live. Venez mes gens. Venez, on va faire un live. Vite fait. Et puis, on se sépare. Bonsoir. Bonsoir ou bonjour, selon votre position. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, mes gens. Venez, on va parler. Venez, j'ai vu hier la toile. Je suis tombé sur une vidéo hier de Stéphane Tchumbu. Ou c'est Tchumbu, ou c'est Tchou quoi là, je sais pas. Il était tellement fier de lui. Parce qu'ils sont allés mettre une dame en larmes. Oui. Bonjour Martine Koum, comment tu vas ma maman chérie? Bonjour ma chérie. J'espère que tu vas bien. Il était très fier de lui, très fier de sa personne. Parce qu'ils sont allés détruire 15 000 euros d'une dame. Il y a une promotrice culturelle qui a voulu investir dans l'événementiel et elle a invité Coco Argenté pour venir chanter. Un groupuscule de délinquants, c'est comme ça que moi je les appellerai. Un groupuscule de délinquants, des gens qui ont raté leur vie, des aigris, des jaloux, ceux-là même qui ont mal de la réussite des autres, se sont levés au nom de la politique pour aller détruire la souffrance de quelqu'un. Mes frères et mes sœurs camerounais, vous-même vous savez en Europe ce que c'est que économiser 15 000 euros. Ça peut prendre combien d'années entre nous, mes frères et mes sœurs, pour économiser 15 000 euros et se lever un matin et dire bon, mon argent en banque, ça ne me rapporte pas. Pourquoi ne pas investir et avoir un peu de bénéfice? Tu te lèves, tu prends ton argent, que tu vas entrer dans les affaires. Un groupe de délinquants se lève. Ils viennent te mettre les larmes aux yeux. J'ai mal quand je parle de ça. Quand j'ai vu les images, ça m'a rappelé les images de Sandy de Boston qui avait détruit toute une salle. Et elle se prenait pour la superwoman, pour la King Kong. Elle se prenait pour celle-là même qui est très forte. Elle était très fière de sa personne. Quand elle détruisait les affaires d'une personne. Moi, je sais ce que c'est que les affaires. Moi, j'ai beaucoup fait les affaires dans ma vie et je continue à faire les affaires. Je connais ce que c'est qu'investir. C'est pourquoi j'ai toujours du respect pour le business de quelqu'un. J'ai toujours du business. Du respect. Moi, je ne me lève pas pour saboter le business de quelqu'un parce que je sais ce que c'est. Mais quand tu n'as jamais investi dans ta vie, quand tu ne connais même pas ce que c'est que se lever un matin, donner 1000 francs tous les jours à une femme que va préparer pour les enfants, tu ne peux que faire du sale. Tu ne peux que faire de la méchanceté. Tu ne peux que être aigri et jaloux. Oui. Parce que pendant que les autres sont en train de se battre, qu'ils vont faire comment pour s'en sortir dans la vie? Comme toi, tu es incapable de faire pareil, tout ton travail que tu as opté sur Facebook, c'est venir détruire le travail des autres. C'est venir détruire le travail des autres sur Facebook. Coco Argenté a déjà tellement subi dans vos histoires de boycott sur la toile. Moi, je ne comprends pas pourquoi cet acharnement contre cet artiste-là. Elle a tellement subi que d'autres artistes, moi je veux savoir, est-ce qu'il y a les mains tapées dans l'ombre qui vous payent pour s'acharner sur cette dame-là? Moi je ne comprends pas pourquoi dans tous les artistes camerounais, vous en voulez tant
à Coco Argenté. Je vais comprendre, hein, j'essaie de comprendre. Parce que j'ai essayé de réfléchir. Ce que cette dame vous a fait de spécial, qui lui vaut cet acharnement. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un peu ce que Amourou Bilinga est en train de vivre. L'acharnement que Coco Argenté est en train de vivre sur la toile. C'est comme si vous voulez mutiler cette dame. C'est comme si vous êtes payé spécialement pour l'empêcher, pour mutiler celle-là. Je veux comprendre pourquoi elle, précisément. Pourquoi elle? Parce que je crois que parmi tous les artistes camerounais, il n'y a pas seulement Coco Argenté qui est silencieuse. Il y a beaucoup des artistes qui ne parlent pas. Il y a beaucoup des artistes camerounais qui ne parlent pas, qui sont silencieux. Pourquoi spécialement vous vous acharnez sur Coco Argenté? Moi, je veux comprendre. Depuis que je vous ai atomisé, si vous avez arrêté les boycotts, les artistes ont commencé à prester. Les artistes prestent tous les jours, ils vont partout, ils prestent. Je ne vous ai plus jamais vu vous lever, boycotter un artiste. Pourquoi subitement vous vous levez? La première artiste sur laquelle vous voulez démontrer votre sorcellerie, c'est sur Coco Argenté. Je veux comprendre. Pourquoi elle, précisément? Est-ce qu'avant elle, il n'y a pas les artistes bamlékés qui ont presté et qui ne parlent jamais sur Facebook? Je veux savoir, hein, on est là pour comprendre ce qui se passe. Parce qu'après analyse, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe et on ne peut que dénoncer. Qui vous paye? Quelle est la main tapée dans l'ombre qui vous paye pour faire du sale à Coco Argenté? Elle vous doit quoi? Elle vous a fait quoi de spécial? Pourquoi elle? Je veux savoir, hein? Je veux savoir pourquoi précisément elle. Makumayem, je veux connaître. Pourquoi vous vous levez un matin, bim, vous recommencez votre sorcellerie avec Coco Argenté, alors qu'avant elle, il y a eu beaucoup des artistes. Il y a des artistes tous les jours qui prestent. Les artistes bamilés que je vous ai jamais vus et qui ne parlent pas de la politique sur Facebook. Ils n'ont jamais parlé de la politique, même un post qu'un King Kong. Parce que c'est vous qui faites que les gens... C'est vous qui attirez l'attention des gens. Et quand vous attirez l'attention des gens, on ne peut que décrypter. On ne peut qu'analyser pour comprendre le pourquoi. Moi, j'ai vu un certain Stéphane Chumbo. Ou c'est Chumbo, ou c'est Chumkwa, là, je ne sais même pas. Voilà quelqu'un qui en temps normal, vraiment de Dieu, Facebook, mon Dieu. Facebook a donné le courage à beaucoup de crasseux de la diaspora. Facebook a donné le pouvoir à beaucoup de crasseux. Facebook a donné beaucoup d'audace. Et la visibilité. Facebook vous a permis de venir vous parler aussi. Vous placer aussi parler. Si on enlève Facebook là, il y a beaucoup de crasseux là qui ne seront rien. Seront rien. Voilà un enfant comme Stéphane Chumbo. Ou c'est Chumbo, ou c'est Chukwa là, je ne sais même pas. Tu te lèves, tu peux faire le sale. Après ton acolyte et toi, vous venez monter un semblant d'audio. Il te laisse un audio parce que vous avez vu que les gens n'étaient pas d'accord avec votre saleté. Vous partez faire un montage pour venir à Mondo Vision dire non, la dame, elle veut demander les excuses à la base. Elle veut faire ceci. Vraiment, vous vous arrangez à laisser un audio que vous allez venir écouter. 2018 est passé. On vous connaît déjà. Le peuple camerounais vous connaît. Arrêtez votre manipulation là. Votre simagri, votre blablabla. Même si une femme vient intervenir dans votre live, il n'y a rien qui prouve que c'est la femme là. Vous êtes capable d'aller monter même votre gramme au village pour venir parler, faisant comme si c'est la promotrice. Aucune promotrice ne peut être fière du travail que vous avez fait jusqu'à venir vous demander. Elle vous demande les excuses que... Je ne comprends pas quand vous dites qu'elle veut vous demander, c'est sur quelle base? C'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Il y a quelque chose qui se passe dans la toile camerounaise. Parce que j'essaye d'analyser.
Vous vous levez subitement pour boycotter Coco Argenté, alors qu'il y a les artistes qui se pavanent depuis un an que vous avez arrêté les boycotts. On ne vous a jamais vu vous lever aller boycotter. Vous voulez profiter encore de l'histoire de AB pour venir faire le sale sur Facebook? Hein? Vous voulez profiter encore de l'histoire de AB pour venir... C'est ouvert, non, maman? Ok. Vous voulez profiter encore de l'histoire de AB pour recommencer votre chantage à 2 balles. Que vous chantez les gens pour vous faire de l'argent. Venez démentir que vous êtes des maîtres chanteurs. Que la personne qui vous paye, vous ne boycottez pas. La personne qui vous ne vous paye pas, vous venez boycotter. Vous êtes des affamés. Vous êtes des affamés. Des affamés plus. Vous êtes des ventrologues, toute votre bande là. Vous croyez qu'on peut encore vous croire? Vous n'arrivez même pas à être organisés entre vous et vous prétendez venir diriger le Cameroun. Vous prétendez vous lever un matin comme une baguette magique, venir dire que non, c'est vous qui allez prendre le pouvoir au Cameroun. Petite basse là, vous vous insultez tous les jours, matin, midi, soir. Petite basse, vous avez à diviser en deux, la basse jaune et la basse grise. Maman, vous allez venir diviser le Cameroun. Petit mouvement de base que vous avez créé là, vous avez lutté que qui est le patron. Kalibri dit que c'est lui, Barano dit que c'est lui, Kalibri dit que c'est lui, Barano dit que... Entendez-vous d'abord avant de venir parler au Camerounais, vous n'arrivez pas à vous entendre. Hein? Vous n'arrivez pas à vous entendre, vous êtes tous des maîtres chanteurs avec les ngonombo. Mais vous prospérez dans ça. Sans ça, vous n'êtes rien. Sans ça, vous allez vivre comment? Hein? Sans ça, vous allez vivre comment? Vous êtes tous pareils avec les Boris Béton. On vous paye en millions pour faire le sale. Mais c'est seulement que les Boris Béton, les Ngonombo, on les donne le vrai argent. Vous les gardez la base, là, on vous donne en fonction de qui vous êtes. Vous êtes d'abord quoi? Vous êtes quoi d'abord? Vous êtes quoi? On a vu quand Kalibri a commencé, s'il était un sale crasseux. Aujourd'hui, il porte déjà la veste jusqu'à il se coiffe. Vous allez venir dire quoi au Cameroun? On vous a vu tous ces jours-ci. Depuis 2 jours, là, vous êtes sur Ngonombo. Vous êtes sur lui, une place. Vraiment, de Dieu. Voilà les gens qu'il ne faut pas faire confiance. Ils sont avec toi aujourd'hui, ils rient avec toi. Le lendemain, tu fuck up, ils traitent ton fuck up. Ils ne traitent pas ton fuck up que dans le noir. Ils viennent comme moi. Maman, ils sont sur Ngonombo ces jours-ci. Maman, sortez-nous les dossiers de Ngonombo. Pardon. Si ça a entre vous, nous on attend les dossiers. Maman, je peux fermer maintenant. Ok, maman. D'accord. Si tu veux encore faire un tour, je peux t'attendre, sauf si tu es fatigué. Ok, maman, d'accord. Ok, de rien. Hein? Ngonombo. Maman, je vois ces jours si vous êtes assis comme ça là sur Ngonombo. Maman, vous êtes en train de charger comme le pain haricot viande. Il a fait quoi? Hein, c'est aujourd'hui que vous découvrez, quand ça ne vous convient pas, vous découvrez que non, il a menti. Quand ça vous convient, vous célébrez. Hein. Donc il avait dit la vérité sur la liste qu'il avait sortie sur Facebook en citant les noms des familles des gens. Il avait dit la vérité. Hein. Comme ça vous convenait à insulter les gens, vous avez acclamé. Maintenant qu'il a sorti un mensonge, que vous avez découvert que c'est le mensonge. Ces histoires de dossiers noirs, il vient fabriquer des trucs sur les gens, il met sur la toile. Maintenant que vous avez découvert que il a menti, vous lui demandez de venir faire les excuses. Il fait les excuses par rapport à quoi? Il va faire les excuses qu'il va manger quoi? C'est son gagne-pain, il ne peut pas faire les excuses. Comment vous demandez l'impossible aux gens? Il demande des excuses de quoi? Zéro excuse. On va sauf que le boire sur Facebook. On va sauf que boire Ngonombo sur Facebook. Si vous croyez qu'il va demander des excuses, vous mentez. Hein? Hein? Vous croyez que quoi? Venez nous dire pourquoi cet acharnement sur Coco Argenté. Parce que ça sent le sale. Et pourquoi subitement ce retournement de veste de Lady Ponce? Je veux comprendre. Hein? La star des stars subitement, à peu près de 20 ans, 25 ans de carrière, de silence, on l'a toujours connue comme celle qui ne parle pas. Subitement, elle se lève, elle devient activiste de dénonciation. C'est quoi? Elle a pris sa retraite dans la musique. Moi, je veux comprendre. Hein. Je sais pas que bon. Je veux juste comprendre. Elle a pris sa retraite. Elle veut déjà être activiste de dénonciation.
Elle n'a qu'à venir prendre son badge, hein, parce que mes frères, mais ce qu'elle doit savoir, c'est que mes frères que vous voyez là, hein, mes frères que vous voyez là, quand tu es bien avec eux, tu es bien. Le jour qu'ils veulent traiter ton fuck up, c'est sur Facebook qu'ils vont traiter ton fuck up. Ils vont oublier que tu étais avec eux un jour, parce que c'est les sans confiance. Parce que c'est les sans confiance. Mes frères que vous voyez là, c'est les sans confiance. Avant de venir jouer sur ce terrain, ma soeur, je vais seulement te dire que c'est les gens qui ils te portent et un jour ils te déposent que vous, tu tombes au sol. Donc si tu fais tes dénonciations, que ça vient du fond du cœur, que tu as compris que non, la souffrance des Camerounais atteint son apogée, tu veux dénoncer, c'est bien. Mais si tu fais ta dénonciation, que tu veux faire plaisir à mes frères là que je connais là, c'est les gens qui... Ma soeur chérie, fais attention. C'est les sans confiance. Tu as vu ce qu'ils sont en train de faire en Gonombong, non? Tu vois, le jour qu'ils vont te charger ici, là, comme le pain sardine sur Facebook, nous, on ne va que décrypter. Hein. Parce que quand on va décrypter, vous allez dire que, oh, Dorcas a insulté Lady Ponce. Le décryptage n'est pas l'insulte. Moi, je n'ai jamais insulté Lady Ponce. J'ai décrypté ce qui s'est passé. Il y a une différence entre décrypter et insulter. Moi, je n'ai pas décrypté. On décrypte. Elle est artiste, elle est star, on doit parler d'elle. Quand tu viens sur la scène publique, tu es artiste, star, on doit parler de toi. On doit parler de toi. Bon, maintenant, on dit qu'elle dénonce la mort de Martinez. Avant Martinez, il y a eu les morts du Nozo, non? Il y a les enfants là qu'on avait brûlés dans la maison, non? Vous vous rappelez les enfants là qu'on avait brûlés dans la maison? Avait-elle dénoncé ça, le genre qu'elle a chargé le problème de Martinez? Ou alors, comme c'est son frère et quand elle se sent concernée? Est-ce que Lady Ponce ne serait pas en train de rouler dans le tribalisme? Pourquoi charger l'affaire de Martinez Zogo et pas les autres? Il y a eu plein. Hein? Il y a eu plein. Il y a une personne qui dit qu'elle avait dit que je suis Bamenda. Non, être Bamenda, ça n'a rien à voir avec le travail qu'elle est en train de faire maintenant. Parce que là, maintenant, elle a chargé l'affaire de Martinez. Pourquoi elle charge l'affaire de Martinez Zogo sur sa tête et pourquoi pas les autres? Il y a aussi un pasteur qui est mort là, non? Après Martinez, là, pourquoi ne charge pas le dossier du pasteur là sur sa tête? Pourquoi nous ouvre aussi une enquête dans les bonnes et dures formes comme on a ouvert pour Martinez? Hein? Le père Agibert Mbala qui était mort, elle n'était pas au Cameroun. Je veux seulement, je pose seulement la question, hein? Pourquoi subitement ce retournement? Parce que même si tu es en face d'un enquêteur, on va vouloir comprendre que mais tu es artiste populaire depuis près de 25 ans. On ne t'a jamais vu dénoncer. On ne t'a jamais vu prendre position. Mais maintenant, tu attaques à balles réelles. Tu tires à balles réelles. Hein? Tu tires à balles réelles. Tu ne tires même pas que tu jongles. Non, tu es en train de tirer à balles réelles. Hein? Et subitement, comme tu te lèves, tu tires à balles réelles, subitement, on commence à attaquer Coco Argenté. Je veux comprendre. Pourquoi vous avez choisi rien que Coco Argenté? Donc, Tchakala VIP qui preste partout là. Elle fait même, elle sort les sons. Elle tourne même les clips avec Shakiro. Vous n'avez pas vu Tchakala VIP. Parce qu'à ce que je sais, Tchakala VIP n'a jamais pris position sur Facebook. Tchakala, excuse-moi de prononcer ton nom. Hein. Tu prends balle perdue. Parce que quand ça ne va pas, tout le monde va prendre les balles perdues. Ça sort comme ça sort. Hein? Ou vous n'avez pas vu le dernier clip de Tchakala avec Shakiro. Vous n'avez pas vu? Ou ça ne vous concerne pas? C'est pour Coco Argenté qui vous concerne. Citez-moi le nom des artistes qui prestent depuis un an là qu'on ne les a pas boycottés. Je ne connais pas tous les noms. Je veux plus les artistes bamlékés. Pardon, citez les noms, on va comprendre. On veut comprendre, on analyse. Pardon, aidez-moi les gens. Citez-moi les artistes bamlékés qui ont presté depuis un an, qu'ils ont arrêté les boycotts là et qu'ils ont pressé tranquillement, on ne les a pas inquiétés. Qui n'ont jamais parlé sur Facebook.
Citez les noms, pardon, aidez-moi. Hein? Moi, je ne comprends pas. Hein? On dit que Chris M. Chris M, non? On a dit que Chris M. Pourquoi vous n'avez pas boycotté Chris M, non? Ou alors ça ne vous concerne pas? C'est Coco Argenté qui vous concerne. Pourquoi vous faites autant de mal à cette dame? Vous voulez mutiler sa musique, pourquoi? Hein? On parlait de Chris M. Moi, je ne connais même pas qui est Chris M. Hein? Mais on parle de lui. Il a presté, non? Pourquoi vous ne l'avez pas boycotté? Il paraît qu'il est en train de faire une tournée même. Pourquoi vous ne l'avez pas boycotté? Je veux comprendre. Hein? Vous le boycottez pas, pourquoi? Pourquoi ce n'est que Coco Argenté qui vous paye pour venir faire ce sale? Parce que ce que j'ai vu hier, là, vous avez été payé pour faire ça. Stéphane Tchoumbou, on vous a payé pour venir faire ce sale. J'ai les infos. J'ai les infos, vous avez été payé pour venir saboter. Hein? C'est le travail des promoteurs de Mbeng. C'est le travail des promoteurs. Quand vous voyez que quelqu'un a lancé un truc qui peut avoir l'argent, vous payez pour qu'on parte détruire. En complicité avec certains artistes. Vous avez toujours roulé dans ça. Pour venir faire divergence, vous faites un audio pour venir... le maigrichon de Stéphane Tchoumo vient se placer pour faire écouter ça à Mondo Vision. Elle veut nous demander... elle veut nous demander pas. Mais vous ne vous prenez pas pour rien, pour 5 francs. Hein, vous voyez, hein? Votre petit machin là que vous avez créé là, mais vous êtes imbu de votre personne, hein? Votre petit machin là comme ça là, mais vous êtes gonflé, vous vous prenez déjà pour des présidents de la République avec les ambassadeurs et les gouverneurs. Vous faites du mal et vous venez là aussi tranquillement comme ça là, faire des problèmes, détruire la soirée et la carrière des gens. Coco Argenté ne parle pas. C'est pas obligé. Vous êtes des dictateurs. Vous dites que vous voulez combattre la dictature. Vous imposez la dictature aux gens. Vous êtes des dictateurs. Vous êtes des quoi? Des dictateurs. Vous êtes des dictateurs. Ça, c'est de la dictature. Péri les lions, vous ne pouvez pas imposer aux gens. Si elle ne veut pas, vous lui laissez tranquille. Mon frère, elle ne veut pas laisser la fille de Truy tranquille. Oh. Il y a la Prado noire au Cameroun. Vous avez vu ce qui est arrivé à Zogo. Vous êtes en Mbeng là-bas, au froid. Hein. Vous allez venir m'imposer de dénoncer. Moi, je vais vous suivre comme le mouton. Je viens parler. Après qu'elle va sortir là, la Prado noire me prend là-bas. C'est ma famille qui paie. Le pays, si tu ouvres ta bouche, on t'écrase comme les arachides, comme ça. On t'écrase comme les arachides. Le pays, si tu ouvres ta bouche, on te détruit. Tu vois ta carrière dans zéro, dans rien. On te met les bâtons dans les roues. Vous voulez jeter, envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Donc, ce qui est arrivé à Martinez, là, ça ne vous suffit pas. Vous cherchez encore d'autres gens. Ce qui est arrivé à Martinez, ça ne vous suffit pas. Vous cherchez encore d'autres gens que vous allez envoyer. Ce pays, on dénonce facilement comme ça. Vous n'avez pas vu ce qui est arrivé à Paul Chuta quand il a dénoncé. Hein, vous n'avez pas vu. Dieu merci que ce n'était pas son jour. Il est sorti de là. Vous cherchez encore d'autres gens. Les gens qui ont le courage de dénoncer. Si quelqu'un dit qu'il ne dénonce pas, vous laissez les gens tranquilles. Nous sommes venus sur la terre en pièces détachées. N'obligez pas les gens. Aucun pays au monde, on n'oblige personne. Ce n'est qu'au Cameroun que voit la sorcellerie. Aucun pays au monde, il y a la liberté d'expression. Quelqu'un ne veut pas parler, vous ne forcez pas les gens. Voilà les gens qui disent que vous voulez amener la démocratie. Vous enlevez le droit à la parole aux gens. Vous obligez les gens à parler. Et votre position que vous êtes en train de prendre, hein? Vous mettez la liberté d'expression. Hein? Quelqu'un veut parler, il parle. Quelqu'un ne veut pas parler. Vous fichez la paix aux gens.
Elle ne parle pas jusqu'à demain. Elle ne parle pas. Elle ne va pas parler, sauf si elle veut parler. Chacun connaît sur quoi il s'appuie sur ce pays avant de parler. Hein. Venez au Cameroun parler, non? C'est facile de dire aux gens qui partent entre au Cameroun tous les jours que parlent. Vous-même, si tu es trop courageux, toi Stéphane Tchumbo, prends l'avion, viens au Cameroun parler. Si c'est facile. C'est trop facile d'être en Europe là-bas, te cacher dans ta petite chambre et parler. Viens au Cameroun. Si tu es courageux, viens au Cameroun parler. Ou vous envoyez les autres, c'est les enfants des autres. Vous avez fait ça avec Barano et Kamwa la Panthère. Après, vous les avez lâchés encore. Vous étiez les premiers encore à les saboter par derrière. Vous étiez encore les premiers à les humilier par derrière, à vous moquer d'eux que leur maman est morte, ils ne sont pas venus enterrer. Vous étiez encore les premiers. J'ai vu dans votre live, vous dites que oh, c'est Niad Barano qui a induit Coco, qui a induit la dame là en erreur. Entre vous, vous n'arrivez même pas à vous entendre. Entre vous, le nom de Niad Barano vient faire quoi dans vos bêtises? Il a dit qu'il n'est plus dedans. Il a dit qu'il n'est plus dedans. Vous allez comprendre avec quoi. Il n'est plus dedans. Il a dit qu'il n'est plus dedans. Enlevez son nom dans vos conneries. Il n'est plus dedans. Allez faire votre sorcellerie. Même s'il va faire son activiste encore plus tard, pour le moment là, hein, il n'est pas, je ne sais pas comment je vais, il n'est pas un dictateur. Il a laissé la main à quelqu'un. Gérez, vous le laissez, enlever son nom. Vous ne manquez pas une occasion toujours de prendre son nom, ramener dedans. J'ai attendu dans ton là, Stéphane Tchumbo, tu dis que c'est Niad Barano qui a induit la femme là en erreur. Quelqu'un veut faire son business. Elle a son propre argent, tu dis que c'est Niad Barano qui l'a induit en erreur. Elle lui a induit en erreur comment? En lui disant que non, c'est Niad qui lui a donné l'argent que va faire les affaires. Hein? La manipulation et le mensonge, c'est votre propre. La manipulation et le mensonge, c'est votre propre. Vous laissez la dame. Vous laissez la dame. Depuis combien d'années vous êtes derrière Coco Argenté? Vous voulez qu'elle arrête sa carrière ou quoi? Et à qui profite le crime? À qui profite le crime du musellement de Coco Argenté? À qui profite le crime? Moi, je ne connais pas. Hein. À qui profite le crime? Hein? À qui profite le crime? Voilà les nyama comme ça là qui n'arrivent même pas à s'entendre. Eux-mêmes ils se lèvent tous les jours, ils viennent imposer une loi aux gens. Hein? Vous vous levez un matin, vous venez imposer votre loi. Vous êtes des dictateurs et vous dites combattre la dictature. Vous combattez la dictature comment? En faisant autant de mal aux enfants des gens. Hein? On vous a suivi, ce n'était pas pour que vous venez mettre les larmes aux yeux des gens. Les gens vous ont suivi croyant que c'était une cause noble. Aujourd'hui, on se rend compte que on a fabriqué des monstres qui sont en train de mordre les gens aujourd'hui. C'est ce qu'on se rend compte. Vous êtes des monstres. Et quand vous faites vos bêtises là, vous prenez au nom des Bamileke. Lesquels Bamileke vous ont mandaté? Vous pouvez me dire les Bamileke qui vous ont mandaté? Aucun Bamileke ne vous a mandaté. Aucun Bamileke. Vous êtes des perdus des Bamileke. Aucun Bamileke, même le professeur Maurice Kamto ne vous a pas mandaté. Parce que lui-même, il ne boycotte pas les artistes. Il ne boycotte pas. Il convainc les gens par les arguments, par les faits. Vous venez faire le sale sous son nom. Il vous a mandaté. Bande de sorciers vous a mandaté. C'est obligé. C'est obligé de dénoncer. Elle ne dénonce rien, Péril le Lion. Dénonce, viens au Cameroun dénoncer. Péril le Lion, tu ne peux même pas déjà assumer d'abord ton propre nom. Changer Péril le Lion, tu nous mets ton vrai nom. Avant de partir dire qu'elle doit faire ceci, ne prêche pas l'exemple. Change ton nom toi-même. Tu es en fort profit, tu te caches parce que tu connais les représailles. Mais tu veux qu'elle qui est artiste internationale et qui a un vrai profil, qu'elle vienne faire le sale. C'est ça? C'est ça, vous croyez que vous avez trompé les gens en 2018, hein? On est en 2023 et les yeux sont bien niérés. Les yeux sont bien, vous ne pouvez plus. Vous allez taper poteau, vous ne pouvez plus.
Vous ne pouvez plus aujourd'hui, vous ne pouvez plus demain. En 2018, là, les gens ont cru en vous, croyant que c'était une cause noble. Croyant que c'était une cause noble. Mais après analyse, au fil des années, on s'est rendu compte que vous êtes un gang de bandits. Un gang des affamés. Un gang des gens qui ont raté en bain. Que vous croyez que vous allez venir faire le sale, les gens vont vous laisser. Qui va vous laisser? Vous croyez que vous allez faire le sale, on va vous laisser? On ne peut pas vous laisser. Je vais vous montrer, mesdames et messieurs, que les tribalistes... Nouveau message reçu de 0 frais. Je vais vous montrer ici à Mondo Vision que mes gens. Je vais vous montrer à Mondo Vision ici que les tribalistes qui sont sur la toile, qu'il s'agit de là, les gens ne les soutiennent pas. Les gens ne les soutiennent pas. Vous croyez tout que non? Oh, les Bamileke les soutiennent. Oh, aucun Bamileke ne les soutient. Je vais vous prouver ça. Je vais vous prouver. Voilà une page qu'on appelle qui là? Celui qui est le Bafang, le plus laid des Bafang là. Son nom c'est qui même? Le plus laid des Bafang là, on l'appelle qui? Le plus laid des Bafang là. Sa page c'est encore quoi? Écrivez un peu son nom là, pardon. Je vais aller dans sa page. Sa page c'est quoi encore? Ouais, le plus laid des Bafang qui passe son temps à dire que Bamileke 100% ou les écans c'est monté, c'est descendu. Son nom c'est encore qui même? N'est-ce pas, j'ai fait un live sur lui l'autre jour. Son nom c'est qui même encore là? Hein? Son nom c'est qui même? Ouais, écrivez-moi son nom, non? On l'appelle qui là même? Ouais. Je vais vous montrer quelque chose. Oh là là. Le nom du gars là. Vous voyez, moi je ne connais même pas ces gens-là. Hein. Ngangum, merci. Roberto Ngangum. Allons dans la page de Roberto Ngangum. Parce que tu connais quelqu'un qui est apprécié, que son concept est apprécié par les gens, par son niveau d'audience. Allons dans sa page. Roberto Ngangum pour voir. Hein? On va voir. Roberto Ngangum, c'est lui ici là. Le plus crasseux des Bafang. Le voici. Voilà. Il vient de poster quelque chose dans sa page, ça fait 6 heures. Les 6 heures là lui ont valu 5 commentaires. 5. Écoutez mes gens. Parce que vous êtes souvent là qu'un groupuscule de sorciers de haineux vient sur la toile pour faire le sale. Vous prenez le nom des Bamileke pour piler le poème avec. Oh, c'est les Bamileke, c'est les Bamileke, c'est les Bamileke. C'est pas les Bamileke. C'est une bande organisée, c'est une bande de délinquants qui n'ont rien à voir avec les Bamileke. Rien à voir. Vous avez vu comment ils se sont levés contre les chefs Bamileke. C'est là que, oh, les chefs Bamileke sont des fervents soutiens. Si c'était soutenu par les Bamileke, même les chefs de village allaient les soutenir. Il y a quel chef de village qui soutient les concepts? Vous croyez que les chefs de village, vous en prenez aux chefs? Vous ne savez pas que ça chauffe au Cameroun? Vous croyez que tout le monde veut mettre sa tête à prix? Les gens ont les familles élevées. Hein? Les gens veulent voir les petits-fils hein, et les arrière-petits-fils. Hein? Vous êtes là-bas en Beng, tranquillement, bien installé. Ngonomon, lui, mais il a fui du Cameroun. Pourquoi? Parce qu'avec cuit sur lui. Et vous voulez que ceux qui sont restés sur place vous suivent comme des moutons. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Bon, voilà. Ce connerie ici. Voilà encore une autre vidéo qu'il a postée depuis 7 heures de temps. Il a 100 vues. 100 vues sur ça. Voilà encore un autre truc qu'il a encore posté. 2 commentaires depuis 13 heures de temps. 2 commentaires. Parce que j'ai fait le tour de sa page hier pour voir s'il est vraiment suivi par les Bamileke. Pour voir si vraiment les Bamileke le soutiennent. Je voulais comprendre. Parce que je vois partout, on dit que oh, ton frère Roberto Ngangum, il est soutenu par les Bamileke. Il est comme ça. Je suis allé dans sa page. Quand tu vois la qualité de sa page, tu comprends qu'aucun Bamileke n'est d'accord avec ses positions. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il a fait un live. Ça fait 21 heures de temps qu'il a fait le live. Voilà. Les 2 commentaires. Voilà. 445 vues. Hein? Voilà. Alors, hein, on va voir sa page. Sa page est vide.
Vide comme le caca de la poule. Voilà encore la rose du 230. Il a fait un live sur la rose. 900 vues. Après presque 3 jours de live. Voilà, hein. 6 commentaires. Il ne dépasse jamais 10 commentaires. Il ne dépasse jamais 10 commentaires. Je ne crois pas que les Bamileke ne sont pas nombreux sur la toile. Hein. Voilà encore un autre live que le Tintin a fait il y a de cela 2 jours sur Aïcha Kamoise. Il a eu 500 vues. 500 personnes qui ont vu le live depuis 2 jours. Voilà encore ce Tintin-là, ce même Tintin, Roberto Ngangoum, qui fait encore un live, un autre live sur Aïcha Kama, 300. Après 3 jours de live, il a 300 vues. Voilà encore ce pingouin, hein, depuis près d'une semaine, il a 700 vues en une semaine. On doit comprendre le personnage. Je dois dénoncer. On doit comprendre. Voilà un live qu'il a fait depuis plus de 2 semaines. 500 personnes ont vu le live depuis 2 semaines. 500 personnes ont vu le live. Voilà. 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 Voilà un autre même. Tellement personne ne le suit, il est obligé de venir torse nu. Le voilà. Torse nu, carrément, il vient montrer ses seins aux femmes des gens sur Facebook. Regarde, croyant qu'on va voir ses seins, il aura les vues. Il fait même dans la pornographie. Ça, c'est un porno. Et il fait la porno. 700, malgré qu'il a montré ses seins aux femmes sur Facebook, il n'y a aucune femme qui était intéressée d'aller regarder. 700 vues. Voilà ça. Allez dans sa page, hein, mes gens. Le seul live que Roberto Ngangoum a fait, il a eu 2000 vues. C'est quand il a parlé de moi. Le live qu'il a fait hier, il a eu 2000 vues. Quand il a parlé de Dorcas, quand il a dit qu'il veut clasher Dorcas, hein, il a eu 2000 vues. Et je suis entré même dans le live. Je suis allé le faire les commentaires là-bas. C'est pourquoi il a eu 2000 vues. Quand il m'a vu venir, oh, il a célébré. Il était tellement content dans son live. C'est le seul live qu'il a eu 2000 vues quand il a parlé de moi. Allez dans sa page, vous regardez, je ne parle pas pour parler. Donc, je lui fais passer le marché. Hein, Roberto Ngangoum, tu viens me parler de moi. Voilà encore un autre live ici, là, 100 vues. Ouais, Seigneur, voilà celui qui dit qu'il prône le tribalisme. Tu n'as même pas les adeptes. Hein? Fais au moins, fais dans le mensonge comme Gonombon. Gonombon, ça passe, son concept a pris, il a lancé une ligne de mensonge, de diffamation, de haine. Et comme les Camerounais, c'est leur propre sur le Congo, ça, le Japon. Ngonombon fait dans le Congo, ça. Les Camerounais, c'est leur propre. Si tu veux avoir la visibilité sur Facebook, fais dans le Congo, ça. Dès que tu dis, vous ne voyez pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens font plus dans le Congo, ça. Hein? Tous les lives, c'est le Congo. Ça. Alerte, 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 alerte. C'était à fait que les gens viennent se verser pour écouter. Alerte, alerte. Oh, dès que Lolo Beauté lance. Alerte, alerte. Oh, gourmet de telle personne, les gens viennent se verser. Et ils ne font que dans le Congo, ça. Ils n'ont rien d'instructif dans leur live. Ce n'est que le Congo, ça. Matin, midi, soir, ils consultent leur blog dans le Congo, ça. Allez regarder, mes gens. Hein? Roberto Ngangoum, laisse le tribalisme, ça ne passe pas. Parce que depuis des années, depuis 2018, que tu fais dans le tribalisme, ton audience est en train de patauger, mon frère. Ton audience. Je suis dans ta page, tu postes quelque chose, tu n'as même pas 6 commentaires. Hein? Mon frère, voilà ta page, je suis dans ta page. Regarde un live que tu as fait depuis combien? Le 2 mars. Depuis le 2 mars, tu as 400 vues. Depuis le 2 mars. Voilà un autre que tu as fait depuis quand? Depuis le 2 mars encore, tu as 200 vues. Même le dernier des blogueurs de Facebook. Le dernier des blogueurs de Facebook a plus de 200 vues après 2 semaines de live. Hein? Regardez une page aussi vide et il dit qu'il veut prôner. Il veut prôner dans le tribalisme. Hein? Ton concept n'est pas en train de prendre. Après là, tu as vu que ça ne prenait pas, tu es entré dans le Japon. Que tu vas commencer à clasher les blogueurs, tu prends Fleur de Lis, tu prends celle-ci, tu prends celle-là, tu essaies de faire un ramassis. Jusque-là, ça ne donne pas. Voilà un live que tu as fait depuis 3 semaines, 700 vues, 3 semaines. Voilà, et vraiment de Dieu, mon frère, laisse le tribalisme. Fais dans le Japon. Le Japon passe le marché. Parce que moi, je lance un live de Japon, mais j'ai les gens connectés. Si elle met là maintenant que, allô, j'entre officiellement en clash contre Fleur de Lis, mais tu vas voir. Je mets allô, aujourd'hui, je clash
Lolo Fonja, vous allez voir. Allô, aujourd'hui, je clash la lionne. Oh, le Japap de la lionne est dehors. Si elle lance peut-être un dit que, oh, c'est que la lionne, l'agression de la lionne chez moi était le buzz. Hey, j'ai les preuves, vous allez voir les gens. Les gens aiment le Congo, ça. Que ce soit vrai, que ce soit faux. Faites dans ça si vous voulez la visibilité. Faites dans ça, faites comme Gonombo. Laissez le tuer tribal avec les Stéphane Chumbo là. Votre histoire de la basse là, ça ne passe plus le marché, ça ne peut plus jamais passer. Parce que les Camerounais ont vu clair dans votre jeu. Ce que tu fais là, tu veux monter comme sinon vous êtes encore là. Vous n'êtes plus là. Vous êtes fini comme les caleçons déchirés. Il n'y a que les dernières poches là qui veulent encore se maintenir. Les dernières poches là, avec les Sanji là, elle est toujours là, elle fait des petites agitations. Depuis qu'il y a eu l'affaire de Martinez Ogola, elle-même aussi, elle va encore ressortir la tête de l'eau. Après que l'histoire de Sans Caleçon l'a atomisée, elle était au sol. Elle était au sol, elle était plate au sol comme les sans confiance. Elle était plate au sol comme les sans confiance. Tu veux maintenant prendre l'histoire de Martinez Ogo pour te refaire encore. Maman, on n'a pas oublié, Tania savait Baranou. On n'est pas prêt à oublier. Tu veux prendre l'affaire de Martinez Ogo, tu te brosses la dent avec jusqu'à... On n'est pas prêt à oublier que tu étais le matelas national de la République, que tu agnaces tous les gars de la base. On n'est pas prêt à oublier ça jusqu'à demain. Ça va rester dans les archives et ça va te coller dessus. Oui, vous êtes venu là parce que vous êtes venu là nous mentir que vous venez lutter pour les Camerounais, que vous veniez lutter pour la misère des Camerounais, alors que non. Alors que non. Alors que vous étiez là pour lutter pour votre tout. La majorité de vous étaient en jachère. C'était les femmes elles étaient en jachère depuis des années. Depuis des années. Vous avez vu que non, il y a les perdus qui se sont regroupés, qu'ils vont venir salir les Camerounais. Et vous avez vu que c'est les gars que vous pouvez corrompre avec l'argent du... On appelle votre argent là quoi qu'on vous donne là, les TSA, ou c'est l'argent de quoi qu'on vous donne là, que vous pouvez, parce que quand les gars n'ont pas de vie, c'est facile de lui dire que viens dormir chez moi 2 jours, qui est sur le froid, il vient en retour, il te fait quoi? Attenance canapé, c'est ça, c'est ça. Donc on a découvert tout ça. Donc Stéphane Chumbo, si tu crois que tu as amusé la galerie, tu n'as pas amusé la galerie. Tu as compris? Tu n'as pas amusé la galerie. Moi, je dénonce, les Camerounais dénoncent. Allez faire notre fabrication, vous amenez encore. Allez encore fabriquer d'autres audios. Que non, la dame a dit que on s'en fiche. Vous êtes capable d'aller prendre même vos grammes au village pour venir parler. On vous connaît. Donc, je casse ça pour que vous ne venez même pas avec. Que vous sachiez déjà que nous, les Camerounais, on connaît. Que c'est comme ça que vous fonctionnez. Vous allez l'appeler vos copines. Qu'elle appelle dans le live, elle se fait passer pour la dame de la soirée. Vous mentez. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Tout peut-être que... Vous voyez que jusqu'où les gens partent avec le mal. Vous détruisez la soirée de Coco Argenté et vous venez encore dans le live pour finir avec elle. En disant que non, la dame a dit que elle va vous aider à finir avec elle. Elle ne doit plus jamais presser dans la diaspora. Et que vous êtes qui? Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Hein? Vous venez détruire la carrière de cette fille. Pourquoi elle vous a fait quoi? Pourquoi voulez-vous détruire la carrière de cette fille? Moi, je veux comprendre. Pendant que vous laissez les autres prester tranquillement, dès que Coco Argenté veut sortir la tête comme ça, vous atomisez la fille là. Dès que vous... Mais elle a trop souffert dans vos mains. C'est bon, hein? C'est bon. Arrêtez de prendre l'argent sur la tête de cette dame. Arrêtez de prendre l'argent. Elle ne vous doit rien. Arrêtez de prendre l'argent sur la tête de Coco Argenté. Arrêtez de prendre l'argent sur sa tête. Arrêtez ça, hein? Quand c'est trop, c'est laid. Arrêtez de vous faire de l'argent sur la tête de cette dame. Elle ne vous doit rien. Son talent, elle ne vous doit pas son talent. Elle ne chante pas avec votre voix ou avec votre bouche. Arrêtez, vous avez assez pris l'argent sur elle. Allez aussi prendre l'argent sur Calice Fosso, non? Allez prendre l'argent. Il y a beaucoup des artistes. Allez même prendre l'argent sur Malox. S'il ne va pas manger quelqu'un avec les dents, vous connaissez à qui vous faites ça. Pourquoi vous n'avez jamais boycotté Malox?
Hein? C'est un bangando comme vous même si c'est la machette, ça va sortir. Boycotter Malox sans voix, non? J'ai vu, vous avez boycotté Ténon, parce que Ténon n'est pas dans le voum voum. Boycotter Malox. Quelqu'un va sortir de là avec les noyaux à moins. Vous allez boycotter, hein? Mais je suis sûr de Malox. Je suis sûr de mon voisin. Parce que vous dites voisin sur Facebook, hein? C'est mon voisin. Là où j'habite, à Yaoundé. Je suis sûr de Malox. Que quand Malox vient d'abord presser, il a tapé au moins 2 tas. Le premier qui vient là, on ne va pas lui dire. Il va rentrer, donner les nouvelles aux autres. Que laissez celui-là, allons ailleurs. Boycottez Malox, je veux voir. Vous connaissez à qui vous faites ça. Vous connaissez à qui vous faites ça. Malox vous tape sec. Oui. Calibré avait dit qu'il ne boycotte plus, ils ne sont plus dedans. Calibré avait dit ça. Qu'ils ne sont plus dans les boycotts. Même qu'à moi, a dit qu'il ne veut plus les boycotts. Niad Barano a dit qu'il ne veut plus. Je vous ai dit que c'est les derniers là, ceux qui ils ne veulent pas aller travailler. Ils vivaient déjà de ça, comme les Stéphane Chumbo là. Ils vivaient déjà de ça. Quand on a dit que non, vous n'allez plus prester. Merde. Les gars ont failli mourir parce qu'ils vivent que de ça. Ils vivent que de ça. Ils vivent que de ça. Ils vont laisser comment? Ils ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas. Hein? Vous croyez que quelqu'un comme Stéphane Chumbo, qui vit que du chantage et la manipulation, hein? Il peut dire quoi de bon? Quand Barano dit que non, laissons les boycotts, il ne peut que vouloir se suicider. Parce que c'est de ça qu'il vit. Barano, c'est un chauffeur grumier. Il boycotte, il ne boycotte pas. Le gars a son argent. Le gars a son argent. Barano fait de la... C'est un chauffeur de poids lourds. Moi, j'ai vu Barano. Vous l'avez vu dans mes lives, non? Quand il conduit dans sa voiture, il intervenait parfois le matin. Il me dit souvent que ton réveil matinal, c'est ça qui me permet de me réveiller tôt et de travailler sans somnoler. Il aimait mes réveils matinaux quand il était aux États-Unis. Il ne rate aucun de mes réveils matinaux. Aucun. Il était scotché bien jusqu'à... Hein? Vous ne le voyez pas souvent sur son truc en train de conduire. Laissez que Malheur dénonce. Laissez ça. Boycottez Malheur sans voix. Vous connaissez vos mougouas qui vous faites ça. C'est que Malheur va couper les seins de quelqu'un. Même si les seins là sont plats, comme que ça va se verser au sol. S'il ne mord pas les seins de Sandy, c'est que ce n'est pas lui. Cette Sandy là qui a détruit, c'est elle qui a détruit la basse là. Elle a détruit ça avec ses fesses. Ignace ici, Ignace là-bas, Ignace ici, Ignace là-bas. Hein? J'ai parlé jusqu'à j'ai soif. Pourquoi qu'on va vous laisser? Regardez, hein? Regardez, quand vous dites souvent qu'elle donne l'eau, vous avez vu comment ça coule. Regardez, les gens puissent. Une très bonne eau, hein? Très propre. Les gens qui parlent là-bas sur Facebook, là. Ici, là, c'est la réalité. Ça n'a rien à voir avec... Vous avez vu? Vous avez vu, non? Vous avez vu l'eau? Vous avez vu, non? Hein? Vous avez vu? Donc, ici, là, comme ça, non, mes gens. Vous voyez ça, là, non? Quand je suis là-bas en bas chez moi, parce que j'ai une autre villa là-bas en bas, c'est là où je dors. Quand je suis ici, j'ai fait les connexions, non? Mais je n'ai pas encore bien connecté. Donc, quand je mets comme ça, là, ça se verse là-bas, j'ouvre l'eau là-bas en bas. Vous avez vu le toit rouge là qui est là-bas, non? Un toit rouge comme ça, loin. Donc, quand ça se verse comme ça, j'ouvre l'eau là-bas chez moi. Tout est bien installé là-bas. Non, il manque que je connecte bien ici. Donc, quand je verse comme ça, là, là-bas, là où j'habite, j'ai la connexion dans toute la maison. Vous avez vu, non? Donc, mes gens n'acceptons pas ça. On doit dénoncer. Vous avez compris? On doit dénoncer, pardon seulement. On dénonce. Parce que ce que Coco Argentin est en train de vivre, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est comme si on veut mutiler sa carrière. Pays le lion, actuellement, je suis à Douala. Je suis à Douala, non? Je suis encore à Douala.
La semaine, je crois que j'ai encore maximum une semaine ici à Douala parce que je suis en train de toller ici là. Je vous avais montré, non, ici là. Je suis en train de toller. Donc, depuis qu'elle est passée la commande de tôle, jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas livré. Sinon, c'est qu'on a fini ça. Donc, le reste, voilà ça. Donc, mais c'est en route parce qu'on a le chauffeur en route avec, il va livrer ça là tout à l'heure. C'est pourquoi je suis en route. Vous avez vu, non? J'ai une fabrique ici là, qu'on vend le papier. Et ça, c'est les boutiques, hein, les boutiques. Vous avez vu, non? J'ai une fabrique, c'est la fabrique comme ça là, je vends les papiers. Et ici là, c'est la boutique, j'ai les boutiques en route. En location, si vous voulez venir louer, venez louer. Donc, c'est ça. On ne peut que dénoncer. Donc, j'ai encore une semaine à Douala. On a fait la neuvaine de maman hier. J'ai encore une semaine à Douala. Après Douala, je pars à Yaoundé. Yaoundé, je serai à Yaoundé pour maximum 2 jours. Après Yaoundé, je pars dans le Grand Bam. Je pars dans le Grand Bam. Je serai là-bas au moins pour 1 mois par an. 1 mois et demi. Et là-bas, chez moi, au village, il y a des sérieux problèmes de réseau là-bas. Sauf quand je sors. Vous avez vu, non? Donc, quand je reviens là, je pars au village. On va faire les lives à partir du village. Je pars au village, je serai au village pour 1 mois. Donc, malgré que c'est au village, on va dénoncer. Oui, Péry-le-Lion, c'est les boutiques que je suis en train de construire. J'ai fait les boutiques ici, là. Comme c'est en route, non, c'est quand même en route. J'ai fait les boutiques ici, là, que les gens peuvent louer. Et en même temps, je vais prendre aussi un côté pour vendre le ciment et le fer. Donc, je vais vendre le ciment. Comme c'est le nouveau quartier, les gens construisent beaucoup. Je vais vendre le ciment et le fer ici, là. Voilà, c'est ça. Donc, je serai au village. Je vais faire 1 mois au village. 1 mois ou 1 mois et plus. Je pars au village pour faire 1 mois. Pourquoi? J'ai lancé 7 hectares qu'on a battu les arbres et actuellement on est en train de tronçonner. On tronçonne et on met le bois, les billes de bois en route. J'ai le bois à revendre. Je cherche même les gens qui achètent le bois. Le bois, c'est dans le Grand Bam. Appelez-moi, on va tomber sur un accord. Vous venez porter. Il y en a assez. J'ai abattu 7 hectares. La forêt vierge dans le Grand Bam. Il y a trop le bois. Ceux qui achètent les bois, les billes de bois là, contactez-moi, quelle que soit votre position, et on va tomber sur un accord. C'est dans le Grand Bam. Donc, contactez-moi. Mes gens, passez la nouvelle aux voisins, à tous ceux que vous connaissez. Je sais qu'il y a les gens ils achètent rien que les billes de bois. J'en ai exagérément. Bon, il y a une personne qui dit que j'ai besoin des lattes là, mais les arbres qui peuvent donner les lattes, je n'ai pas abattu ça. Mon mari n'a pas voulu. Il a dit qu'on n'a pas, on a laissé ça debout. C'est le bois de chauffage qu'on a abattu. Donc, quand je vais remonter dans le MAM là, si peut-être mon mari, parce que moi j'ai acheté une grosse tronçonneuse. C'est moi-même, ce n'est pas moi-même, j'ai pris seulement les gens, ils sont en train de tronçonner. Donc, quand on va aller au village, mon mari va voir s'il y a peut-être combien d'arbres, parce qu'on a laissé d'autres debout, ceux qui sont le bois qu'on peut utiliser pour faire quelque chose avec. On a laissé ça debout, on n'a pas abattu. Donc, les gens qui ont besoin du bois de chauffage en camion, les gens qui ont besoin du bois de chauffage en camion, j'ai du bois, c'est à découper en billes. Actuellement que vous parlez, les gens sont au champ, ils sont en train de sortir, mettre en route. Et la voiture arrive jusqu'au champ. Ce n'est pas qu'on va porter, dire qu'on parle, non. Tu gardes la voiture devant là où j'ai stocké les billes de bois. Donc, il y a une société forestière qui est en train de travailler là. Donc, ils nous ont creusé la route jusqu'à dans mon champ. La voiture gare. La voiture gare comme ça là. Comme vous voyez la route, c'est comme ça là. Voici le champ. La voiture vous entre, la voiture gare comme ça. Ça vous gare en route. Donc, ce n'est pas le genre qu'on va dire que peut-être tu portes sur ta tête. Non. Je suis en train de faire 7 hectares de manioc.
Et vous savez que je peux faire un gros investissement comme ça là. Après, si je n'ai pas les preneurs, l'argent va tomber dans l'eau, non? Hein? À la production, non? La personne qui veut venir acheter au champ, je vais vendre la tige de manioc à 400 francs. Une tige de manioc comme ça là. Je vais vendre à 400. Bon, maintenant, si j'ai les contrats, je cherche même un contrat pour livrer même dans la prison centrale. Donnez-moi le réseau. Vous avez dit que le président a dit que rentrez au Cameroun, investir. Venez faire des choses au Cameroun. Nous, on rentre maintenant comme ça là. On n'a pas de réseau pour investir. Oui, je ne suis pas en train de dire que je viens vous voir, que vous me donnez l'argent. Hein. Non, moi, je ne suis pas dans cette gamme-là. Je viens que je suis venu investir. Maintenant, j'ai investi pour écouler. Je fais comment? Donc, les gens qui font dans le manioc, je veux entrer en contact avec vous. À partir du 15 février, je suis en train de mettre sur pied 7 hectares de manioc. Je vais vous faire les vidéos quand je serai là-bas, vous allez voir. Je crois qu'il y a le réseau au champ. Je vais faire la vidéo au champ, le live au champ, vous allez voir. C'est la terre vierge du Grand Bam. On n'a jamais cultivé là-bas. Jamais. Jamais. On n'a jamais cultivé là-bas. Les gens qui sont du Grand Bam, hein, le champ est à Eton. Vous connaissez Eton, ceux qui sont les Ndjikiminiki, avant Nituku. Partant, si tu viens du côté de Ndjikiminiki, tu passes par Nituku, c'est après Nituku. Mais si tu viens par l'Axe Lou, la nouvelle route que le maire vient de créer là, Eton, c'est pas loin, même pas très loin du goudron. Et puis, la voiture gare en route. Donc, vous n'aurez pas de problème à sortir le truc, que ce soit le bois. Et entre le manioc, quand je vais mettre le manioc au sol, je vais mettre aussi le maïs. Sur chaque pied de manioc, je vais décaler un peu, mettre le maïs. Donc, si je fais 7 hectares de manioc, je ferai 7 hectares de maïs. Et le maïs, 3 mois après, tu récoltes. Donc, j'ai besoin de preneurs. Je n'ai pas le temps, moi, pour dire que je vais aller au marché, faire le bayam salam derrière. Non. Les grossistes, là, venez acheter au champ, vous partez avec. Pardon seulement. J'ai dit 300, non, 400, la tige. Attends, tu vends la tige de manioc à 500 francs, je transporte jusqu'à Yaoundé pour vendre. Je ne te parle pas d'un pied, je ne te parle pas d'un manioc. Hein. Je te parle de toute une tige. Que tu tires une tige de manioc comme ça là. Actuellement, à Yaoundé, on vend 2 manioc à 500. Hein. Peut-être tu es en Beng là-bas, tu ne connais pas. Nous, la terre du Mbam, ça n'a rien à voir avec la terre de Amer. La terre du Mbam. Vous allez, quand il va faire le live, vous allez voir quand il va choquer le pied comme ça, vous allez voir ce qu'on appelle la terre. Vous allez voir ce qu'on appelle la terre. Quand il va mettre le pied sur ça comme ça, là, vous allez voir. Avec ça, je ne peux pas être aigri. Je ne peux pas être jaloux des gens parce que moi-même, je me bats pour avoir ma part. Moi-même, je suis une chercheuse. Moi-même, je suis une attaquante de pointe. Moi-même, je suis Mbayam Salam. Les gens qui se lèvent pour faire du mal aux autres. Les gens qui se lèvent pour prôner la haine, le tribalisme, c'est ceux qui n'ont rien foutu de leur vie et qui ne veulent même pas faire. Qui ne veulent pas se lever, même dire qu'ils partent se battre. Parce que si tu connais te battre, tu n'as pas le temps pour prôner la haine. Moi, j'ai le temps pour venir prôner la haine. Je n'ai pas le temps là. Je suis busy. Je suis trop busy même. Je suis busy. Vous n'avez pas vu les jeunes là qui sont venus me dire que Maman Dorcas crée un concept pour que nous on travaille. J'ai lancé la maison des surprises de Dorcas. Un peu, ils ont les petits contrats. Ils ont les petits contrats un peu. Depuis que la maman et moi, je suis à Douala. Mais ils ont les petits contrats, les gens qui me contactent, Maman Dorcas, comme moi-même, je ne suis pas là, je ne peux pas relayer sur ma page. Maman Dorcas, ils ont les, au moins ça permet qu'ils mangent. Contactez ces enfants, contactez-moi, donnez-leur du travail. Vous dites que vos soeurs ne doivent pas faire la prostitution, ne doivent pas voler. Ils lancent un business comme ça là. Vous n'avez pas de parents à faire les surprises. Même une connaissance. Même une connaissance.
même un voisin, que vraiment, elle préparait le couscous quand tu étais petite. Si ta mère n'était pas là, si ce n'était pas là, tu mourrais de faim le jour-là. C'est la maman là qui te donnait. Donc, vous ne pouvez même pas chercher, même dire que vous cherchez même un 50 000, 60 000 pour pas te surprendre la maman là. Vous buvez combien dans les bars? Un ami que tu voyageais comme ça là, c'est lui qui t'a aidé à faire un faux papier par le quand t'a donné le visa. Tu ne peux pas surprendre la personne là. Pourquoi les Africains, vous êtes villageois comme ça? Vous ne connaissez pas ce que c'est que les surprises. Eh, chez nous aux États-Unis, c'est ça, les surprises. Hein? Ma fille, cette année, a voulu surprendre son père parce que l'anniversaire de son père, c'est en mars. Mais malheureusement, le père était ici là, à Douala, pour m'accompagner pour le deuil. Elle se disait que non, il est monté sur Yaoundé. Parce qu'on était sur Yaoundé. On a fait peut-être 3 jours à Yaoundé avant de redescendre sur Douala. Quand on est redescendu, on ne les a pas dit. Et il se disait qu'on est encore à Yaoundé. Elle ne m'a pas contacté. Elle a contacté qu'une autre société. Parce qu'elle se disait que si elle me dit, je vais dire à son père, elle ne veut pas faire ça comme elle veut. Il n'y aura pas de surprise. Parce qu'elle sait que dit toi, mon mari. Elle a contacté qu'une autre société pour venir surprendre son père. Donc, contactez ces jeunes-là. Apprenez à soutenir. Hein? Pourquoi vous, les Camerounais, vraiment, vous, les Camerounais, vous êtes villageois, hein? Vraiment. Donc, vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un événement surprise des Camerounais. Donc, vous êtes sur la toile, là, vous faites le bruit comme ça. Chumbo, tu as surpris ta maman ou ton papa ici, là, Stéphane Chumbo. Tu es busy à aller seulement surprendre la soirée des gens. Viens surprendre tes parents au Cameroun. Donne-leur la joie. Hein? Tu es prompt à faire du mal aux gens. Donc, c'est ça. Hein? Hein? Tu cherches seulement comment tu vas aller détruire la carrière de Coco Argenté. Elle est la raison de tes problèmes, Stéphane Chumbo. Elle est la raison de tes problèmes. Si tu as raté ta vie, c'est son problème. Pourquoi vous, les Camerounais, vous êtes devenus aigris comme ça là? Anna Wama. Si ce n'est pas le poison que vous nous donnez, c'est vous lever pour aller saboter la vie des gens. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous, les Camerounais là, pourquoi vous êtes comme ça? On vous a fait quoi, Seigneur? Hein? On vous a fait quoi même? Hein? Vous n'êtes pas fatigué de nous donner les poisons que vous nous donnez tous les jours de manger. Vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Maintenant, c'est venu détruire les gens en plein jour. C'est venu détruire les gens en plein jour. Il y avait personne là-bas pour latter la tête de Stéphane Chumbola et dire légitime défense. Il n'y a personne. Le jour que quelqu'un va me voir dans les rues de Paris, il va venir faire son mamie Pima. Vous savez qu'on ne m'a pas donné le nom de Robocop pour rien, non? Vous savez, non? Vous croyez que Lolo m'avait donné le nom de Robocop qu'elle blaguait? Vous m'avez vu debout, non? Est-ce que vous m'avez vu debout? Et sur Mbangula, au Cameroun, il y a 2 tribus qu'on ne blague pas. Les femmes là, même les bandits qui font les cartes en roue là comme ça là. Il y a les Bantés, Bangoulap et les Bassa. Quand ils voient une femme Bassa, il sait que s'il tente, il va perdre la journée là. Il sait que s'il tente, il va perdre la journée. Et une Bangoulap, parce que moi, tu m'attaques, même si je suis de passage, même si c'est parti où je m'arrête, on perd la journée ensemble. Tu confirmes le coup. Tu regrettes pourquoi tu t'es arrêté sur mon chemin. Je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Donc, quand vous allez attaquer les gens, le jour que vous allez tomber sur moi, quand vous avez décidé que c'est Dorcas, la première personne que je vais attraper, si je n'enlève pas ces noyaux avec mes dents, c'est que ce n'est pas moi. C'est que ce n'est pas moi. La première personne qui va dire qu'il va venir m'attaquer. Moi, je ne suis pas là dans les trucs de la honte, ou que je veux me respecter là. Comme vous tirez Lolo, elle dit que non, elle veut se respecter. Moi, il n'y a pas le respect qui tienne. Tu traînes dans la boue, on va traîner ensemble. Oui, si tu te respectes, on se respecte. Mais tu dis que tu descends dans la boue. Là où je te prends, mon frère, même le président Macron ne va pas te sortir de mes mains. Même si tu es qui. Je ne suis pas en train de dire que je vais me taper. Mais je vais m'accrocher sur toi comme l'araignée, comme le cafard s'accroche sur le rideau.
C'est comme ça que je vais m'accrocher sur toi. Tu vas regretter le jour que tu t'es levé pour venir dire que là, on va te prendre. Si moi, je ne saigne pas, tu vas saigner, ce qui est sûr. Je vais froisser tes noyaux, on va te dire de monter encore sur ta femme. Tu vas dire non. Tu vas dire non, parce que je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Donc, vous connaissez à qui vous faites ça. Je vous ai dit qu'allez faire ça à Malox. Pas le défi que vous lance. Allez faire ça à Malox. Bande de sorciers comme ça, là. Donc, c'est ça. Laissez la méchanceté de Mbeng. Laissez les aigreurs. Vous, ce groupuscule des gars de la basse, qui croyaient que vous allez venir détruire la carrière des gens. Ils ne sont pas responsables de vos problèmes. Les djinns bamileke ne s'attaquent pas aux gens. Les djinns bamileke sont là en train de travailler. Je suis là, je suis dans ma briqueterie, chez les clients. Les djinns bamileke ne s'attaquent pas aux gens. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? Que les djinns bamileke ne s'attaquent pas aux gens. Ils ne s'attaquent pas aux gens. Les djinns bamileke ont le temps de sortir chaque matin, aller chercher l'argent qui vont tontiner le week-end. Les bamileke qui sont sur Facebook apprenant le tribalisme, c'est les bamileke frélatés. Vous entendez, vous passez votre temps à m'appeler bamileke frélaté. Vous êtes plus frélaté que moi. Parce que je suis une vraie bamileke qui incarne la tribu bamileke. Je vous montre tout ce qu'il faut au Cameroun. Voilà ce qu'on dit qu'une vraie bamileke. Elle n'a pas le temps de monter, descendre, faire, attaquer les gens. Venons au Cameroun ici, là. Il y a eu les milliardaires bamileke, ils sont même morts, on n'a jamais entendu leur voix. C'est leur agent qui parlait, c'est les affaires qui faisaient par-ci, par-là, qui parlaient d'eux. Vous les nyama dié là, parce que vous avez beau ça arriver en Europe, on ne va plus respirer à cause de vous. C'est quelqu'un qui vous a envoyé au Beaux-Arts. C'est quelqu'un qui vous a envoyé au Beaux-Arts. Hein? Ça veut dire que si demain là, vous réussissez dans votre Beaux-Arts, là, vous allez tuer tous les Camerounais. Donc on ne peut que vous dénoncer parce qu'on vous a vu venir. On vous a vu venir. Entendez-vous d'abord entre vous. Entendez-vous d'abord entre vous. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous dites que vous allez diriger au Cameroun. Tous ces jours-ci, toi, Stéphane Tchumbo, là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas en train de clasher Ngonombon ces jours et vous voulez venir diriger le Cameroun. Vous avez entendu un jour Paul Biya se mettre, commencer à dire qu'il insulte quelqu'un. Il gère que avec le papier, le bic, il te gère que sur les arguments. Il te donne, bim, comme tu sens. Mais vous êtes là, les bruits, les vrais bamileke photo Victor étaient ici plus de 50 ans de carrière. On n'a jamais entendu, même une vidéo ou live, ou entendre sa voix. On conteste seulement, c'est bien, on entend seulement que, oh, il est ici, il a pris toute l'économie de tel pays, oh, il est en Guinée équatoriale, oh, il est dans tel pays, oh, c'est lui qui a tel immeuble, oh, c'est lui qui a, le PKJ, même chose, les Sowen, même chose. Les faux coups, si tu tapez même sur Facebook, vous ne pouvez même pas voir une vidéo de faux coups sur Facebook en train de parler. Même si c'est sur Google, il n'y en a pas. Les kifferous, c'est les gens qui rasent les murs, qui font les affaires. Voilà ce qu'on appelle les vrais bamileke. Voilà ce qu'on appelle les vrais bamileke. Les bamileke qui sont sur Facebook, qui se parlent midi, matin, midi, soir, à insulter les tribus des gens. C'est les bamileke frélatés. Oui, à chercher comment ils vont saboter le business des autres. C'est les bamileke frélatés. Vous passez votre temps à insulter les autres bamileke frélatés. C'est vous les vrais bamileke frélatés. Vous faites le sale. C'est vous. C'est vous les vrais bamileke frélatés. C'est vous. Vous êtes une bande de sorciers. Hein? Vous ne pouvez même pas assumer votre vie. Montrez-nous votre vie. Vous avez quelle vie stable? Moi, je vous montre ma vie. J'ai une vie stable. Vous avez quelle vie pour venir parler des gens? Pour vous lever, dire que vous allez détruire les gens. Tu vas détruire quelqu'un alors que toi-même, tu n'es rien. Stéphane Tchumbo, toi-même, tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es quoi? On t'a envoyé que tu peux fréquenter. Tu as fréquenté jusqu'au Stéphane Tchumbo. Et depuis que tu as fréquenté, rentre ici, là, j'ai le travail au champ. Rentre ici, Stéphane Tchumbo, j'ai le travail au champ. J'ai besoin des gens qui vont me piquer le manioc au sol. Tu peux venir piquer, tu pointes ta journée. Hein? Rentre ici au pays, toute cette bande-là.
Sandy de Boston, vous avez assez pillé l'argent du Cameroun. Tu as les comptes bancaires que l'argent ne va jamais t'arrêter sur ça. Maman va te concentrer, tu manges. Tu laisses les Camerounais avec les problèmes. Va te concentrer, tu manges de ça. Je sais que jusqu'à vos arrière-petits-fils, l'argent ne va pas finir. Mais arrêtez de vous moquer de la souffrance des Camerounais. Arrêtez de vous moquer de nous. Arrêtez ça. On vous a assez vu. Toi, tu partais là-bas, ce n'est pas pour l'argent. Tu cherchais la personne qui devait te niasse. Parce que ton blanc est malade. Il ne peut plus niasse. Donc, tu as entré, tu as vu les gars perdus, les beaux ailleurs, là, comme ça, là, qui n'ont rien à faire, n'ont pas de maison. Tu leur promettais l'argent. Chacun est passé sur toi à volonté. Ils sont passés sur toi quand ils veulent et comme ils veulent. Tu as cru que non, tu pouvais détruire le mariage de Niat. Est-ce que tu peux détruire le mariage de Niat? Tu as tapé poteau. Tu as tapé poteau. Tous ces jours, si tu fais le sport pour essayer de refaire ton image, tu te mets derrière les make-up, tu mets même derrière les perruques, tu fais derrière comme ça, oh machin, tu te bats vraiment, maman. Il y a les gens qui, même si tu fais make-up jusqu'à demain, moi, je ne fais pas make-up tous les temps. Mais vous m'avez vu ici sur Facebook, quand il dit qu'il fait make-up, quand il dit que je me mets pour venir m'asseoir, je suis Mais il y a les gens qui, tu fais quoi, ça ne peut pas donner. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui sont fake. Oui. Il y a les gens que sans le filtre, ils ne peuvent pas venir sur Facebook. S'il n'y a pas le filtre, ils ne font pas le live. Mais moi, je me présente comme je suis. Ça sort comme ça sort. Ça te plaît, tu prends. Ça ne te plaît pas, tu laisses. Le jour qu'il veut faire le nyanga, il fait le nyanga. Le jour qu'il veut sortir comme ça, c'est moi ici, je suis vrai. Je suis vrai. Quand la lionne est venue chez moi avec sa caméra, elle a dit que, hey, Madoka, la façon dont on te voit souvent sur Facebook, les gens croient que, oh, moi, je suis même plus grasse que toi, la camarade de Lyon. Vous ne savez pas que le live, parfois, ne montre pas quelqu'un, ça agrandit les gens. Mais est-ce que dans la vraie vie, quand vous rencontrez les gens, mais les gens comme Ahmed Kamé, dans la vraie vie, c'est un crasseux. C'est un crasseux aîné. Bon, je vous aime très fort. Ça, c'était un message à la base, qu'ils arrêtent la sorcellerie. Ça ne passera plus. On vous connaît déjà. On sait que vous faites dans la manipulation, la récupération et quoi. Et tous ces jours-ci, je vois comment l'affaire de AB, tout le monde est calme. C'est comme si finalement les gens ont compris qu'il y avait un jeu qui se passait. Pourquoi vous n'êtes plus aussi excité comme ça là dans l'affaire de AB? Pourquoi vous n'êtes plus excité? Pourquoi vous n'êtes plus excité dans l'affaire de AB, non? Je veux savoir seulement, hein. Je me pose juste les questions. Vous êtes un peu trop calme ces jours-ci. Vous avez finalement compris qu'il y avait trop de mensonges et de manipulations derrière cela, n'est-ce pas? C'est bien. Quand vous comprenez, ayez aussi le courage de revenir, dire que non, c'était trompé et puis qu'on laisse la justice faire son travail. Nous croyons à la justice. Moi, particulièrement, je crois à la justice. Oui. Je crois qu'au sortir de là, la vérité va être dite et nous saurons parce que jusqu'à présent, on ne nous a pas dit avec certitude qui a vraiment tué Martinez Zogo. Jusqu'à présent, hein, nous sommes toujours comme ça là en stand-by. Et nous, on veut savoir qui a tué ce type-là parce que ça a beaucoup bougé la toile camerounaise. Vous ne pouvez pas nous laisser sur notre faim. On veut savoir qui était derrière ça. Bonsoir la lionne. Comment tu vas, ma chérie? Il y a beaucoup de gens qui ont envoyé la demande, mais je ne pouvais pas prendre parce que la batterie est faible. La batterie, donc je ne voulais pas faire un long live aujourd'hui. La batterie était un peu faible. On va faire notre là où on va prendre les gens. Donc je m'excuse vers tous ceux qui ont envoyé les demandes. Je m'excuse vivement vers tout cela. Donc on est là, nous attendons toujours de savoir exactement ce qui s'est passé avec Martinez. Parce que jusqu'à présent, les Camerounais sont restés sur leur soif. Oui. Moi, personnellement, je suis toujours sur ma soif. Je veux savoir. Je veux qu'on nous fait... il y a souvent, quand on trouve le coupable, n'est-ce pas, on fait souvent, on met la mise en scène. On peut faire quoi? Comment on appelle ça? Quand on amène les gens, refaire la scène de ce qui s'est passé. On attend ça. Vous ne pouvez pas vraiment jeter un dossier comme ça là sur notre visage. Ça bouleverse tout le Cameroun. Après, vous nous laissez sur notre soif. Monsieur le Président,
Il paraît que ça n'est pas en train de donner comme les Camerounais attendaient. Pardon, le père. Écris encore une deuxième lettre. Tu demandes que vraiment, les Camerounais veulent savoir qui a tué Martinez. On veut savoir. Moi-même, nous les Camerounais, on aime le Congo, ça, on aime le Japap. On veut savoir. Oui. Parce que même si le père est en prison, on n'a pas dit que c'est lui. Il est en prison, mais on ne nous a pas dit que c'est lui. Si on ne nous a pas dit que c'est lui, alors, c'est alors qui? On veut savoir. Qui? Qui est derrière ça? Qui a fait le sale boulot? On veut savoir. Qui a fait le sale boulot? Pardon, dites-nous. Hein? Qui a fait le sale boulot? En tout cas, moi, je ne bouge pas du Cameroun pour les États-Unis tant qu'on ne nous dit pas qui a fait le sale boulot. Je suis là. On est au Cameroun. Je ne bouge pas. Tant qu'on ne nous dit pas Zahaou, Martinez, Zogo, Makumayem. En tant que Camerounaise, je veux savoir. Nous, les Camerounais, on aime le Japap. Oui, nous aimons les Japap, nous, les Camerounais. On veut savoir qui a fait le sale boulot. On veut savoir. Je suis là en route, j'attends mes tôles. Dès qu'on tôle ça, c'est ça qui me bloque encore à droite. Je serai déjà parti. Dès qu'on tôle ça là, si ça peut venir aujourd'hui, mais le chauffeur a dit qu'il est en route. Finalement, on nous a livré aujourd'hui. Donc, le technicien sera probablement là demain. Et puis, on tôle, je prends la route. On prend la route. Bon, mes gens, ma djingbina abouille, ok? Les écarts, apprenez à accepter la contradiction. Vous êtes trop chauffé là. Apprenez à dire à votre berceau de luxe là qu'elle est très tribale. Pour soutenir la sorcellerie, on n'a pas besoin de ça au Cameroun. Votre berceau de... Vous savez qu'il a perle de luxe. Perle de luxe là. Dites-lui. Apprenez à lui dire la vérité. Elle est tribaliste et je ne sais pas sur quoi elle compte. Hein? Alors, merci Jacques. On dit tout que oh, Dorcas avait sa grosse tête. Dorcas avait sa grosse tête. Oh, maman. Oh, l'air de femme. Oh, Brachette. Oh, Dorcas, la l'air de femme là. Oh, Dorcas. 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 Parce que je ne fais pas le filtre. Je ne viens pas faire le filtre. Si elle met maintenant le filtre là maintenant. Hein? Ah, Père de Luxe n'est pas bêtise. Elle est quoi alors? C'est une étonne. Mais moi, mais je ne sais pas. Hein? Moi, j'aime bien les étonnes parce que c'est les grands travailleurs au Cameroun. Ils travaillent beaucoup. Les femmes étonnes, c'est les bosseuses. Celle-là, avec tout le champ qu'il y a là-bas chez les étonnes, elle ne peut même pas, elle est manguissa où elle étonne. Elle peut venir prendre sa part là-bas et fermer les champs qui derrière les gens. Quand vous voyez une femme faire comme ça, c'est une femme tellement frustrée. Parce qu'une femme épargnée ne peut pas venir sur la toile s'acharner sur toute une tribu. Oui. Je vous ai tout dit que toutes les femmes qui sont sur Facebook en train d'insulter les tribus là, c'est les femmes qui ont été déçues par les Bamileke. Oui. Ils prennent la haine là pour venir verser sur tout le grand peuple Bamileke. Si un Bamileke vous a niassé, vous a abandonné, mesdames et messieurs, ce n'est pas tous les Bamileke. Il y a les Bamileke qui sont mariés avec les petits depuis 40, 50 ans. Ils sont ensemble avec les petits-fils. J'en connais plein. Si un seul Bamileke vous a dessus ou deux, ce n'est pas, il ne représente pas tous les Bamileke. Donc vous ne connaissez pas les Bamileke qui sont mariés avec les Betibé Nanga depuis des années. Ils sont là. Et les femmes sont bien heureuses dans leur foyer. Hein? Vous voulez dire quoi? Je veux dire là, celle-là, où elle est en Suisse, où la fille est où comme ça, où elle insulte violemment les Bamileke comme ça. Quand moi je regarde même celle-là, Anna Wama, tu ne peux même pas dire à celle-là que bon, comme toi tu veux montrer aux yeux du monde que tu as une bêtise là, tu as conçu où à Yaoundé, tu as conçu où à Ebolova, tu as conçu où à Kiosi, ou dans l'Ombam, ou chez vous les écrans là-bas, tu as conçu où? Elle ne peut pas te dire que voici ma géolocalisation dans mon village. Elle est là, même billet d'avion pour venir au Cameroun, elle n'a pas. Hein. Mais elle est sur Facebook tous les jours. Oh, je suis psychologue.
je suis thérapeute, oh, je suis quoi. Maman, que des gros noms, oh. Maman, vous allez tout nous montrer sur Facebook. Vous allez tout nous montrer sur ce Facebook. On a trop souffert avec vous, maman. Vous avez seulement les gros noms, oh, les gros noms, oh. Les gros noms sur Facebook, les baki, les babza. Maman, on est rassasié avec vous. Donnez-nous les gros noms, mais au grand retour, c'est ici au pays. Vous avez compris? C'est ici là. Si tu n'es rien ici au pays, ne parle pas quand les Camerounais parlent. Une Camerounaise qui veut me parler, à moi, Dorcas, tu me dis là où tu es localisé au Cameroun. Tu as fait quoi au Cameroun? Si tu ne peux pas me dire avec certitude ce que tu es au Cameroun et ce que tu as fait au Cameroun, ou dis bagnou, tu dis bagnou. Ne viens pas me dire que je loue les appartements au Cameroun. Ne viens pas me dire que je suis un appartement meublé au Cameroun. Non, montre-moi que voici le carabot. Moi, je vous montre. Voilà. Ici, ça doit là. Vous avez vu? Montre-moi. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment on a apprêté? Vous pouvez trouver. Vous avez vu, non? Comment on a... Regardez, ça, c'est la fabrique. Tout ça comme ça, là. Tout ça, là, comme ça. Tout ça. Là-bas, c'est les parpaings que je vends. Venez. Venez. Hein. Vous avez vu, non? Hein? Vous avez vu? Là-bas, en bas, le grand bâtiment que vous voyez là-bas, hein, c'est toujours moi. Hein. Là, le bâtiment, là, c'est que vous montre tous les jours. C'est toujours moi. Hein. D'ici la fin de ce mois, vous allez voir comment on appelle la date. C'est les appartements à louer que je fais là-bas. Les grands appartements. Ça, là, c'est une chambre. Ici, là, que j'ai prévu. Que, bon, un enfant, quelqu'un peut louer, quoi. Venez. Ça, là, comme ça, là. Vous avez vu ici? C'est prévu, c'est un studio. Les portes et les fenêtres sont déjà passées. La commande est déjà passée. On va arriver la semaine prochaine. Vous avez vu, non? Ça, c'est un studio. Ah, c'est Douala, hein. C'est pas Yaoundé. Vous avez montré ma maison à Yaoundé, non? Là-bas en bas, c'est là où je dors. Je dors là-bas en bas. Vous avez vu? Vous avez vu, non? La maison en toiture rouge, là. Vous avez vu? Vous avez vu, non? C'est là-bas que je dors. Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Hein? Voilà le bâtiment que vous voyez là. Tout le bâtiment là. C'est fait sur presque 300 mètres carrés. Les appartements en location. Et ça avait une fondation de R plus 4. Vous avez compris? Voilà le forage. Quand vous disiez que j'ai fait un forage ici que les gens boivent. Gratuit, hein? Les gens puisent l'eau. Vous avez combien de potables, non? Hein? Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Hein? Vous avez vu? Donc, quand je parle, quand je vous parle, quelqu'un qui n'a rien fait au Cameroun, parce qu'on connaît les vrais Camerounais, pas ceux qui sont venus au Cameroun. Moi, je viens ici, je ne marche pas dans les bureaux des onles, pour attendre que je vais venir insulter la tribu des gens sur Facebook. Zonlo va me donner 100 francs. Hein? Ou il va me donner 10 francs parce que j'ai insulté la tribu des gens. Je ne viens pas au Cameroun parce que j'ai insulté la tribu des gens. Le président Paul Biya va m'inviter au palais pour dire que ma fille, tu as fait du bon travail. Parce que lui ne prône pas le tribalisme. Hein? Arrêtez de jouer dans ça. Allez travailler. Allez travailler, arrêtez. Moi, je peux dire que si on me donne un marché, peut-être des pavés. La mairie me donne un marché. Voilà un grand espace que j'ai. J'achète même une pondeuse. Hein? Pour sortir les trucs. Hein? Je n'ai pas dit que non. Je veux que vraiment j'ai insulté les Bamileke. Je veux que vous me donnez l'argent. Hein? Hein? Je ne suis pas là pour dire que non, vraiment, j'ai trop insulté les Bamileke. Je veux qu'on me fasse ceci. Ou non, j'ai beaucoup insulté les écans. Quand Kamto va être président, il va me nommer ministre parce que j'ai tellement insulté les écans. C'est utile, ça ne marche pas. Allez travailler. Allez travailler. Moi, je viens au Cameroun, je viens donner mes compétences. Oui, j'ai 7 hectares de manioc. Oui, que je suis en train de mettre sur pied. Moi, je veux les contrats. Quelqu'un avec qui peut signer un contrat. Que non, au terme,
C'est lui qui récolte tous les 7 hectares. Branchez-moi sur les gens qui font dans ça. Branchez-moi sur les gens qui font dans ça. C'est de ça qu'il est question. Bonjour, ma sœur, comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonjour. Bien, maman, je vais très bien. Donc, je vous aime très fort. Il y a ma fille qui ne fait que m'appeler là. La deuxième fille, elle est en train de m'appeler. Je vous aime. Ah, il y a Michel Baga qui demande que Dorcas, c'est où? C'est à 21. C'est kilomètre 21. Donc, c'est ça à Douala. Bisous. La petite fille s'est tuée. Quand tu veux, elle renvoie 1, 2 fois. Attends. Bon, ma fille insiste. Bye bye, non.